Et la raison pourquoi c'est amplifié, c'est avec les réseaux sociaux, selon moi. Mais au niveau des gens, maintenant, je trouve que les gens s'accordent beaucoup plus la permission de vivre de leur passion. Donc, moi, je dis toujours, quand tu veux un peu voir ta possibilité de réussir ou d'avoir de la réussite, bien, peut-être faire une petite évaluation de ton identité, parce que qui tu crois être va déterminer ce que tu vas tenter dans la vie. Et ton identité, bien, elle vient de tes parents, elle vient de tes enseignants, elle vient des coachs, de ton cercle d'influence, les gens avec qui tu te tiens. Alors, si on est toujours dans l'impossibilité, si on est toujours dans le tu rêves en couleur, si on est dans le ben, t'es folle de faire ça ou t'es fou ou qui tu crois être pour faire tel ou tel truc, bien, jamais tu vas t'accorder la permission. Alors, je pense qu'il faut s'accorder la permission de commencer dans l'imperfection. Et le lendemain, sûrement, bien, c'est une question mathématique, selon moi. Le plus que tu vas en faire, tu seras certainement meilleur à ta 50e capsule qu'à ta première. Déjà, elles sont excellentes, mais tu t'es accordé, je suis certain, il y a des choses que tu trouves imparfaites dans ta première et que tu veux améliorer. Il ne faut pas laisser les premières tentatives bien, nous bloquer. Tu parles souvent de se donner le droit à l'imperfection. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, je pense que si on ne se donne pas le droit de passer à l'action, donc automatiquement, on sera imparfait dans nos premières tentatives. Jamais on va atteindre notre excellence. Moi, je crois vraiment que d'être dans l'action, si c'est quelque chose qui t'interpelle, une passion, un projet que tu veux tenter, c'est sûr que la première fois, les gens vont te regarder avec un œil critique, mais si tu te laisses écrouler par ça ou tu laisses le regard extérieur affecter bien, ton niveau de passion ou d'intérêt par rapport à ça, tu ne réussiras jamais. Moi, je dis toujours, action imparfaite inspirante mène à de l'expérience. Ça dépend de ta perspective, par exemple. Si à chaque fois que c'est moins bon, tu te dis « Ah, c'est pas pour moi, j'aurais dû écouter les autres », donc jamais tu vas gagner en confiance. Parce que quand tu développes de l'expérience, tu gagnes de la compétence. Et ta compétence fait que tu es un peu plus confiant. C'est ça qui mène au succès. Il y a un passage obligé qu'on n'évite pas. Et je pense que quand tu passes ce passage-là, c'est ça qui te mène à davantage de réussite pour lesquelles tu peux être fier et qui va t'amener à vivre de ton projet, de ta passion. La réussite, évidemment, c'est très relatif. C'est quoi ta définition à toi de la réussite? Écoute, c'est une très, très bonne question. Je pense que d'abord et avant tout, il faut avoir justement sa propre définition du succès. Pour moi, c'est à tous les jours faire et carburer avec qu'est-ce que j'aime et de sentir que je gagne au quotidien. Et un des problèmes avec la réussite, justement, c'est que les gens attendent d'escalader la montagne. Ils croient vraiment que la réussite, c'est au bout d'un chemin hallucinant. Il faut faire portage de canot pendant 3 jours, traverser 25 lacs, escalader 48 montagnes. Et là, tu as du succès quand tu es arrivé aux Olympiques. Moi, je suis vraiment fasciné par la notion qu'un de mes amis, Derek Martin, appelle « créer ta propre ligne d'arrivée ». Et ce qu'il veut dire par ça, c'est que pendant des décennies et des décennies, les gens qui couraient des marathons, eh bien, c'était de compléter 42 km. C'est seulement de cette façon-là que tu peux sentir que tu avais réussi et que tu étais un marathonien. Et au milieu des années 2000, les demi-marathons sont arrivés et là, tout le monde s'est lancé en demi-marathon. Et finalement, ces gens-là, c'est aussi des winners. C'est aussi des gens qui ont de la réussite. Maintenant, tu as les 10 km, tu as les 5 km et tout le monde gagne. Mais qu'est-ce qui se passait les dernières décennies? C'est simplement qu'il y a des gens qui ont créé des nouvelles lignes d'arrivée. Et souvent, le problème, ce qui empêche les gens d'avoir davantage de réussite, c'est que la ligne d'arrivée ne mesure que la finalité. Je ne serai jamais comme Martin Latulippe, je ne serai jamais comme Sugar Sammy, je ne serai jamais comme... Peu importe c'est quoi ton image du succès, oui, mais si tu plaçais ta ligne d'arrivée à toi, donc pour moi, ma définition de la réussite, c'est certainement de créer mes lignes d'arrivée. Le nombre de trucs que j'ai fait, Mélissa, que c'était archi mauvais. Mes premières conférences de motivation, c'était tellement nul. J'ai reçu des évaluations que le monde me disait « T'es le pire communicateur que j'ai jamais entendu de ma vie. » Je voulais juste aller faire la petite boule puis me sucer le pouce dans un garde-robe. Et puis, mes premières conférences en anglais, que tu fais fi un peu de ce que les gens vont me dire et tu continues, tu t'entoures des bonnes personnes, tu vas créer ta définition de réussite. Mais pour moi, crée ta propre ligne d'arrivée et fais ce que tu aimes. On vit dans un monde, c'est qu'il y a des possibilités illimitées aujourd'hui comparativement à il y a quelques années à peine et il faut vraiment profiter de cette opportunité-là pour tout le monde. Est-ce que ça te fâche de voir justement qu'il y a des gens qui gaspillent un peu leur potentiel ou qui se lèvent à tous les matins et qui font quelque chose qu'ils détestent profondément? Oui, écoute, c'est sûr que ça me déçoit. On a tous et toutes notre histoire personnelle. Il y a des gens qui ont des vécus vraiment très, très, très difficiles, qui viennent de des environnements super difficiles. Et ceci étant dit, par contre, je trouve que justement aujourd'hui, avec l'Internet, avec les gens qui ont décidé de s'épanouir, qui venaient peut-être de des environnements difficiles, mais qui ont développé une résilience de fou, qui ont écrit des livres là-dessus, qui ont fait des vidéos là-dessus, on peut apprendre. C'est peu importe où est-ce que ces gens-là sont qui nous regardent aujourd'hui, tu peux trouver une ressource par rapport à ta problématique, par rapport à un défi que tu affrontes, par rapport à une émotion que tu as de la difficulté à gérer. Et tu peux soit t'enfoncer comme un sable mouvant dans ta problématique et dire
pauvre moi, je suis la seule personne sur une population de 7,5 milliards qui vit ça. Non, mais tu comprends pas, moi, c'est grave. Non, tu comprends pas, moi, c'est pire. Donc, si on rentre dans un langage de victime, c'est sûr et certain que c'est fâchant, mais c'est surtout décevant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là qui rentrent dans un pattern comme ça, je trouve qu'ils le font par choix. Dans la vie, il y a trop de gens qui arrêtent d'investir en eux. Dès qu'ils finissent leur premier diplôme ou quelques cours, ils n'investiront plus jamais dans leur passion, dans leur intérêt, dans leurs compétences. Donc, c'est sûr que ça peut être fâchant, mais pour moi, c'est un choix. Mais c'est surtout décevant quand tu regardes toutes les possibilités qu'ils ont pour progresser, s'en sortir et créer leur propre première ligne d'arrivée.